Yo 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 yo, je suis le rat qui fait du rap. Salut tout le monde. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue, enfin j'avais pas du tout prévu de filmer ce soir et j'ai eu cette soudaine envie. En fait pour tout vous dire, j'ai déjà filmé cette vidéo il y a à peu près 2-3 jours, puis non. Du coup j'ai décidé de la refilmer, ce qui paraît quand même bizarre sachant que c'est mes séries préférées. Mais en gros je vais vous parler de 5 séries, donc comme dans ma première vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller regarder la première vidéo que je mettrai quelque part dans la barre d'infos et sur l'écran. J'ai décidé de vous reparler de 5 séries que j'adore. En fait là si je me précipite, c'est parce que la première série dont je vais vous parler, je viens de la finir. C'est la série dont tout le monde parle en ce moment et la série dont je ne pensais pas avoir un coup de cœur. Les premiers épisodes, tu les regardes, tu comprends rien, t'es vraiment paumé. Le premier épisode, je l'ai regardé, j'ai dit ouais je continuerai pas à regarder cette série, je vais regarder le deuxième histoire de me dire peut-être que ça va être cool. Et en fin de compte, j'ai été emballée. Faut vraiment regarder le début de la série et après ça suit. Donc la série dont j'aimerais vous parler, c'est Sense8 ou Sense8 ou comme vous voulez. Non, je pense Sense8 c'est mieux, c'est plus beau, c'est American. Pour vous raconter un peu la série, c'est une série qui est en 12 épisodes, donc c'est des épisodes d'1 heure, donc c'est quand même assez long. Donc il faut avoir beaucoup de temps pour regarder la série. Moi je vous avoue que je coupe pendant les épisodes, mais de toute façon je vais vous avouer aussi que j'ai fini la série en une semaine. Donc voilà, pour vous dire à quel point j'ai été emballée par la série. Jamais ça m'est arrivé de ma vie de me taper 12 épisodes de 60 minutes en une semaine. Pour vous raconter un peu ce qui se passe dans la série, en fait, je sais pas trop comment vous expliquer sans vous spoiler. Vous allez voir dans la série, on suit 8 personnes au quotidien dans leurs aventures et tout, et les personnes sont connectées entre elles, etc. Et vous allez voir, c'est vraiment génial. Au début vraiment on est perdu à mort, on comprend pas, et puis dès que les cerveaux commencent à fusionner, ça devient tout de suite plus intéressant. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous conseille vraiment d'aller regarder cette série. Au début on se dit que c'est très compliqué à comprendre, puis en fait pas du tout, et on voit que, enfin je sais pas, j'ai hâte que la saison 2 sorte, je sais pas quand est-ce qu'elle sort, sachant que je pense que celle-ci vient juste de sortir, la saison 1. Mais en tout cas j'ai vraiment adoré, je vous conseille je vous conseille 10 000 fois d'aller la regarder parce que c'est vraiment génial. Le petit point positif c'est que moi je vous avoue que je la regarde souvent le soir et que j'ai un peu la flemme de lire en anglais pendant 1 heure. Du coup tous les épisodes sont en français. Tout le monde en parle et je pense que c'est une très bonne raison d'en parler parce que c'est juste génial. Je pense que ça détrône pas The 100 mais presque. Alors c'est pour vous dire à quel point elle est lourde la série. Voilà. La deuxième série dont j'aimerais vous parler, c'est pas non plus une très grande surprise je pense pour vous. Je voulais vous en parler dans ma première vidéo, puis j'ai voulu en faire que 5, du coup ça n'a pas été dans mes priorités. Mais c'est Orange is the New Black. Je pense que vous connaissez tous Orange is the New Black. On en a beaucoup parlé aussi ces derniers temps parce que la deuxième saison est sortie et je l'ai finie aussi. La troisième saison. Troisième saison. J'adore cette série vraiment, c'est un coup de cœur aussi. Je la regarde depuis très longtemps, les premiers épisodes pareil, j'ai pas été emballée. Puis au fur et à mesure du temps on se met vraiment dans la vie des personnages. Donc pour vous raconter un peu ce qui se passe pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement la vie à l'intérieur d'une prison de femmes. On suit la vie de toutes les détenues et plus particulièrement d'une petite blonde, donc vous découvrirez très prochainement si vous commencez la série. Et voilà, c'est hyper touchant comme série. Ça regroupe un peu les tensions, la drogue, l'amour, la vengeance, la solidarité entre communautés, enfin c'est vraiment hyper large comme série et c'est hyper drôle, donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller regarder si vous connaissez pas du tout. C'est des épisodes qui sont aussi assez longs, c'est des épisodes de 50 minutes, mais quand on aime une série ça passe toujours très vite et vous le savez tous et on est tous très contents. Plus les épisodes durent longtemps, mieux c'est quand on kiffe une série. Ils sont aussi en français, donc bon point si vous voulez dormir devant. Troisième série dont j'aimerais vous parler, c'est une série que j'ai regardée il y a quelques temps déjà. Je l'ai regardée je pense au tout début de l'année et je l'ai fini vraiment hyper rapidement. Me demandez pas pourquoi, j'ai adoré cette série. C'est Faking It. C'est des épisodes qui sont beaucoup plus courts, c'est des épisodes de 20 minutes, donc voilà, si vous n'avez pas beaucoup de temps, au moins ça passe hyper vite. Pour vous raconter un peu ce qui se passe dans la série, c'est l'histoire de 2 lycéennes qui sont totalement banales, mais vraiment hyper ordinaires. Elles passent inaperçues et elles en ont marre, et du jour au lendemain, elles passent de l'inaperçu à la célébrité. Et tout ça, c'est à cause d'un quiproquo. En fait, c'est tout simplement des gens qui pensent qu'elles sont lesbiennes
Et en fait elles vont jouer pendant toute la série du fait que tout le monde pense qu'elles sont lesbiennes pour devenir les filles les plus populaires du lycée. Elles sont adorées, elles continuent dans leurs mensonges jusqu'au bout, quitte à pas vraiment être elles-mêmes, et vous allez voir il y a plein de petites péripéties aussi. C'est très drôle, c'est hyper distrayant et c'est vraiment facile à regarder, donc voilà. La quatrième série dont j'aimerais vous parler, c'est une série que j'ai regardée pendant mes premiers partiels, donc ça date du mois de décembre. Un petit peu avant, un petit peu après. Je l'ai pas fini non plus la série, c'est vraiment un truc de divertissement. Il y a 5 saisons, les 3 premières sont en français il me semble. En fait j'ai arrêté de regarder quand c'était plus en français. Vous allez vraiment me prendre pour une putain de meuf qui veut pas regarder des séries en anglais. C'est faux, Orange is the New Black je l'ai quasiment regardé que en anglais. Voilà, bref, je n'ai pas envie de me justifier, mais je regarde des séries en anglais. Quand je regardais Pretty Little Liars c'était en anglais, j'avais pas le choix. Je peux pas tenir 1 heure en lisant les sous-titres et m'endormir en même temps, c'est pas possible. Pour revenir à la série, c'est Two Broke Girls. Donc en fait c'est une série qui est hyper drôle. C'est une série vraiment d'humour, vous voyez. Le seul truc qui me dérange un peu dans cette série, c'est que vous voyez, il y a les rires derrière. C'est les trucs chiants que tu vois dans les vieilles séries, genre j'avoue qu'il y a un truc minimum drôle. Bon, on s'y habitue. On s'y habitue et c'est vraiment un bon passe-temps. Pour vous raconter un peu comment ça se passe dans la série, c'est l'histoire de Max. C'est une fille qui est vraiment pas riche du tout, qui travaille comme serveuse dans un restaurant et qui est plein de second degré, qui s'en fiche de tout, qui est vraiment... Enfin, elle a un culot de malade, elle n'a rien à foutre de ce que pensent les autres. Enfin, c'est pas une diva. Comment expliquer ? Elle est pas hautaine, mais pour autant elle s'en fout en fait. Elle s'en fiche vraiment de ce que peuvent penser les autres. Et c'est une fille qui vit en solitaire et qui a besoin de personne pour vivre avec elle. Souvent énervée par les petits trucs de la vie et qui est souvent saoulée par les autres, mais en même temps qui reste hyper gentille et hyper affectueuse. En fait on va le découvrir vraiment dans la série. En face d'elle il y a une jeune femme qui s'appelle Caroline et elle c'est une ancienne fille à papa. Donc c'est la fille d'un mec qui était très riche et qui du jour au lendemain se fait griller par la police parce qu'il a fait de la fraude ou je sais pas quoi. Et bref, elle se retrouve à la rue du jour au lendemain, sans sous, ni rien, plus le droit de récupérer aucune affaire chez elle. Et du coup elle devient serveuse dans le même restaurant que Max. Donc voilà, c'est 2 univers complètement opposés qui se rencontrent. Et c'est juste hyper... Enfin c'est vraiment très drôle comme série, vraiment, si vous voulez vous distraire. Une série qui est plein d'humour, c'est un duo qui est vraiment de choc. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette série en tout cas. 5e série qui est un petit peu spéciale et complètement je pense différente des autres. Déjà c'est une série qui commence à être un petit peu vieille, je sais pas elle date de quand mais elle est pas récente du tout. Et je pense que c'est même une série que je m'attendais pas du tout à aimer quand je l'ai commencé. Voilà. La série dont je vais vous parler c'est Kyle XY. Ok, il y a plein de gens qui doivent se dire mais tu retournes dans l'antiquité des séries. Je sais pas si j'ai regardé la série jusqu'à la fin. C'est le problème, j'ai regardé ça l'été dernier mais je crois pas que je l'ai fini. Mais bon, je suis allée quand même très loin dans la série et j'ai vraiment adoré. En fait c'est l'histoire d'un enfant qui est errant, enfin un enfant, il doit avoir 18 piges quand il est découvert, et qui se retrouve placé dans un centre. Du coup son psychiatre décide de l'adopter, enfin du moins de le ramener chez elle, de l'amener vivre chez elle. Et au début il est pas du tout aimé de la famille, enfin c'est un peu tendu, ils comprennent pas trop qu'est-ce qu'il fait là, ils ont pas d'affection du tout pour lui. Et en fait au fur et à mesure du temps ils vont se rendre compte qu'en fait c'est pas un enfant comme les autres et qu'il est vraiment spécial. Une de ses petites spécificités c'est qu'il n'a pas de nombril. Nous ne ferons pas de commentaires sur ce détail. C'est autour du fait qu'il est pas du tout comme les autres, qu'il a des pouvoirs, pas magiques mais surnaturels, qu'il arrive à faire des trucs que personne ne peut faire. Et voilà, je vais pas vous en dire plus, si ça vous intéresse allez regarder la série. Tentez, par contre c'est qui tout double, soit on aime bien soit on n'aime pas j'avoue, mais j'ai été étonnée aussi d'aimer cette série donc pourquoi pas vous. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo je vous invite vraiment à aller la regarder parce que c'est vraiment aussi mes bases, c'est mes 10 séries favorites je pense pour l'instant et je suis toujours apte à en découvrir des nouvelles, donc si vous avez des idées et si vous avez des séries à me conseiller, n'hésitez pas, tant que vous ne répétez pas trop celles que j'ai dit dans la première vidéo. Essayez de faire un effort et de pas me redire des séries que j'ai déjà dit dans la première vidéo parce que je vous le dis pas mais ça m'énerve un petit peu. Renseignez-vous avant de mettre des commentaires. Petite parenthèse fermée. Donc déjà je tiens à vous dire, ne me dites pas Goth ou Arrow, je n'aime pas ces séries et voilà je n'aimerai jamais. Oh my god, elle n'aime pas Game of Thrones. Peine à son âme. Non, vraiment j'ai commencé à regarder Game of Thrones mais j'ai pas du tout aimé. Mais moi j'ai regardé la première saison et non. Non j'ai pas accroché. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne fin de semaine. Bye.